Comme un peu fornaillé, on se met yo yo, Bondi Bonanga ye oyo, Nalota Kiango Nandoto, Lo Sabwe Kuti Pegayo, yo yo, Bobo Sire oyo, Ataba Bombe oyo, Iramba Yango Yango. Comme un peu fornaillé, on se met yo yo, Bondi Bonanga ye oyo, Nalota Kiango Nandoto, Lo Sabwe Kuti Pegayo, yo yo, Bobo Sire oyo, Ataba Bombe oyo, Iramba Yango Yango. On reste derrière, après on jette. On reste derrière. Tu nous déranges hein, avec ça, s'il te plaît. Tu nous déranges. Moi,
Nos enfants. Elle est là, belle. Elle est là pour nous, pour que nous puissions la voir. À vous.
Elle arrive. Elle est juste devant la porte. Celle qui nous a tous réunis en ce lieu. Mais nous devons l'accueillir comme il se doit. Elle est là, belle. Elle est là pour nous, pour que nous puissions la voir. À vous. À l'église. C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. Encore une fois. C'est bon le mariage. Allez mon Dieu, c'est bella. C'est bella. C'est bella. C'est bella. Amiga, só pra você cair e parar.
l'homme de Dieu entre ses mains, afin que l'Éternel puisse l'utiliser pleinement et puissamment. Et lorsqu'il se mettra devant le peuple de Dieu, qu'il puisse nous parler de la part de l'Éternel. Prions. Père, c'est vrai, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole est Bien-aimés, nous allons nous lever là où nous sommes, s'il vous plaît, afin d'accueillir la parole de Dieu. Nous n'allons pas accueillir l'homme de Dieu, mais nous allons accueillir la parole de Dieu. Et lorsque le pasteur Joël est en train d'avancer, nous allons acclamer très fort pour la gloire de l'Éternel. Acclamons très fort. Bien-aimés, nous devons acclamer notre Seigneur. Nous n'acclamons pas les pasteurs. Je pense que mon frère a bien dit, nous allons recevoir la parole de Dieu et non, nous allons recevoir l'homme de Dieu. Bien-aimés, s'il y a la joie, acclamons pour la gloire du Seigneur, acclamons pour la gloire du Seigneur. Acclamons pour la gloire du Seigneur, acclamons pour la gloire du Seigneur. Je remercie notre Seigneur, c'est lui qui nous a permis de se retrouver ensemble cet après-midi. C'est lui qui connaît ce qui va se passer cette journée. Je remercie le pasteur Didier Ngumbi pour avoir invité et participé à cette cérémonie de mariage de notre frère Dedeu et puis notre sœur Mamissa. Je remercie mes bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, pour votre présence. Cela montre que nous aimons notre frère ainsi que notre sœur. Je suis pasteur Joël, je suis marié, père de 4 enfants. Ça c'est 15e année de mon mariage depuis que je suis marié. C'est très important. Nous allons lire dans le livre des Proverbes chapitre 20, verset 25. Proverbes chapitre 20, verset 25. J'aimerais que notre bien-aimé Papa Clément, s'il peut m'aider, de lire ces livres des Proverbes 20, 25. Proverbes chapitre 20, verset 25. Proverbes chapitre 20, verset 25. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est une piège pour l'homme qu'est de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. La parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, je sens, nous sommes dans les mariages. Nous devons avoir la joie. Alléluia. Est-ce qu'il y a les membres de cette église?
Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus, acclamons notre Dieu, gloire à Jésus. Le maman de restauration, le papa, les frères et Alléluia, sœurs. merci Seigneur. Alléluia. Amen. Il est piège, bien aimé, c'est un piège pour un homme de prendre à la légère un engagement sacré. Bien aimé, notre frère Dédé, c'est un piège pour toi de prendre à la légère un engagement sacré. Ma sœur aussi. Après avoir fait un vœu, je pense que dans quelques minutes, vous allez être mariés, bénis devant Dieu. C'est le moment de réfléchir. Vous n'êtes pas encore mariés devant Dieu. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir après avoir fait un vœu. Bien-aimés, nous allons parler sur le mariage. Le mot mariage, c'est simple. Peut-être que vous le connaissez plus que moi, bien-aimés. Le mot mariage, c'est un mot composé. Le mot mariage, il signifie mari et âge. C'est ça qui fait mariage. C'est un mot composé. Peut-être que nous ne les connaissons pas. Bien-aimé, Dieu va nous faire grâce de comprendre ces mots mariage. Il y a mari comme homme, si on ajoute et, mari comme femme, mariage, mariage. Par âge, bien-aimé, la Bible n'a pas précisé l'âge qu'un homme peut se marier. De Genèse à Apocalypse, Dieu, le créateur de ce monde, n'a pas précisé l'âge qu'un homme, qu'une femme peut se marier. Mais pourquoi il y a mariage? Par âge, on voit quoi, bien-aimé? Par l'âge, on voit la maturité. Bien-aimé, tu ne peux pas se marier si tu n'es pas mature. Car vivre toute ta vie avec quelqu'un qui sera à côté de toi, ce n'est pas facile. Il faut avoir la maturité de supporter l'autre. Il faut avoir la maturité de supporter ton mari, ta femme. Voilà, bien-aimé, tout simplement ce mot mariage signifie mari et âge. Par l'âge, je dis bien, on voit la maturité. Il ne faut pas oser, bien-aimé, si tu n'es pas mature, d'emprunter ce chemin de mariage. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. C'est un piège pour l'homme. C'est un piège pour être humain de prendre à la légère un engagement sacré. Le mariage, c'est sacré. Le mariage, c'est un sacrement. Vous savez pourquoi le mariage est sacré? Parce que le mariage, c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a voulu que le mariage soit. Bien-aimé, après la création de l'homme et la femme, c'est Dieu qui a béni le mariage. C'est une institution divine. C'est pour cela que le mariage est sacré. C'est un piège, mon frère. C'est un piège, ma soeur. Si aujourd'hui vous allez prendre à la légère cet engagement sacré de Dieu. Bien aimé, dans quelques heures, vous allez faire les échanges de vœux. Réfléchir avant de faire ces échanges, bien aimés dans le Seigneur. Ça sera trop tard quand vous allez commencer à dire, si je savais bien aimé, c'est déjà tard. Alors bien aimé, c'est un piège de prendre à la légère, étant donné que c'est Dieu qui a créé le mariage. Moi je l'ai toujours dit, après les dons
c'est la vie éternelle, les dons du royaume et de Dieu. Le deuxième don que Dieu nous a donné, c'est le mariage. Bien-aimé, si tu n'es pas marié, tu ne vivras pas le bonheur du mariage. Si tu n'es pas marié, bien-aimé, tu ne vivras pas les secrets que Dieu a cachés dans les mariages. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Si vous avez pris à la légère cet engagement sacré, frère, de comme ma soeur, mamie, ça, si vous allez prendre ça à la légère, ça va vous coûter cher. Pendant que je prêche, c'est le moment de vous réfléchir. Si quand vous allez faire le vœu, c'est fini. Quand le pasteur va bénir ce mariage, c'est fini. C'est un piège pour un homme de prendre à la légère un engagement sacré. Alors bien aimé, la Bible dit quoi? La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Quand la Bible dit c'est le mariage qui soit honoré de tous, comment bien aimé expliquez-vous ce verset? Il y a 3 endroits que le mariage devait être honoré. Quand la Bible dit que le mariage il soit honoré de tous, premièrement, le mariage doit être honoré au niveau de la famille. Si le mariage est coutumier, si la famille de notre bien-aimé frère Dédé et sœur Mamissa ne se sont pas rencontrés, l'église n'aura pas le pouvoir de faire la cérémonie de ce mariage. Donc le mariage doit être honoré au niveau de la famille. C'est ça qu'on appelle mariage coutumier. Nous n'avons pas l'autorité, bien-aimé, de bénir un mariage si le mariage coutume n'a pas lié. Frère bien-aimé, dans le Seigneur, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible ne dit pas l'homme fuyera la maison de son père, mais quittera. Bien-aimé, nous devons quitter comme la Bible dit. Si tu as bien aimé une femme que tu n'as pas encore fait le mariage coutumier, bien aimé, tu vis dans le péché. La Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Ta femme a ses parents. Allez voir ses parents. Arranger avec la famille de ta femme bien-aimée. Il ne faut pas être bien-aimé un homme courageux que tu vis avec ta femme sans donner dans sa famille. Bien-aimé, vous vivez dans le péché. Car ta femme a ses parents. Elle a passé dans le banc de l'école. Bien-aimé, dans ces choses, nous devons respecter la parole de Dieu. Deuxièmement, la Bible dit que le mariage soit honoré au niveau de l'État. Bien-aimé, premièrement au niveau de la famille et deuxièmement au niveau de l'État, c'est que nous appelons le mariage civil. L'État va vous connaître, bien-aimé, parce qu'après votre mariage, vous n'allez pas monter vivre dans le ciel auprès du Seigneur. Vous allez vivre dans un espace contrôlé par l'État français. Et l'État va vous connaître, c'est très important. C'est que nous appelons le mariage civil. Il n'y a que 2 mariages. Mariage coutumier au niveau de la famille et le mariage civil au niveau de l'État. Bien aimé, vous allez lire dans le livre, plutôt dans la Bible de Genèse à Apocalypse, nulle part la Bible prononce le mariage religieux. Ça n'existe pas, ce mot n'est pas dans la Bible. L'église est bénie. C'est la famille qui fait le mariage coutumier. C'est l'État qui célèbre le mariage civil. Il n'y a pas le mariage religieux dans la Bible. Ça n'existe pas. Mais il y a la bénédiction nuptiale. Seigneur nous envoie, bien-aimés, de faire cette cérémonie nuptiale, de bénir au nom du Seigneur Jésus le mariage. Et si vous n'avez pas fait le mariage coutumier, bien-aimés, le vrai mariage, c'est le mariage coutumier. Amen. Amen.
la famille de ta femme va te connaître. C'est ça le vrai mariage. Vous pouvez faire le mariage coutumier. Le pasteur peut venir à la maison, vous bénir à la maison. Ça pourtant, c'est plus important, c'est le mariage coutumier. Mais de ce côté-là, ce n'est pas bien. Et troisièmement, comme je vous ai dit, le mariage doit être honoré devant Dieu. Comme nos frères et sœurs sont là aujourd'hui, non devant les hommes de Dieu, mais devant Dieu pour honorer leur mariage. Alors, bien aimés dans le Seigneur, il est très important tant que nous sommes les enfants de Dieu. Aujourd'hui, frères comme sœurs, vous êtes devant Dieu, afin que le Seigneur puisse vous bénir. Mais vous devez savoir, votre mariage doit être fondé par Jésus. C'est Jésus-Christ qui doit être le fondement de votre mariage. Si Jésus n'est pas le fondement de votre mariage, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vivre 1 à 2 à 3 ans. Comme Jésus n'est pas là, bien-aimé, rien ne marchera. Bien-aimé, vous savez, aujourd'hui, il y a des maisons construites par les hommes. Si un architecte bien-aimé dans le Seigneur, ne respecte pas les normes de la construction, ne respecte pas l'endroit où on peut construire une maison, bien-aimé, la pluie peut tomber, le vent peut arriver. Bien-aimé, cette maison, s'il n'y a pas le fondement solide, la maison va écrouler, la maison va tomber. Après, nous allons condamner l'État français. Je vis des procès de maires. On a condamné le maire pourquoi il a autorisé de construire des maisons dans cet endroit. Bien-aimé, parfois l'État n'est pas coupable. Parfois le maire n'est pas coupable. Parfois l'homme qui a construit la maison, il est tellement pressé de construire cette maison. Il est tellement pressé, il a fait rapide afin qu'il puisse entrer dans cette maison. Sans pourtant tenir compte des fondements. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans le mariage. S'il n'y a pas les fondements dans votre mariage, vous êtes tellement pressé qu'on vous bénisse, bien-aimé. S'il n'y a pas les fondements, si Jésus n'est pas les fondements, aujourd'hui, vous êtes là, frères et sœurs, afin que Dieu puisse vous bénir. Mais si Jésus n'est pas le fondement dans votre mariage, quand le vent viendra, bien-aimé, quand bien-aimé, il y aura des torrents, il y aura la pluie. Si Jésus n'est pas, bien-aimé, le fondement de votre mariage, et bien-aimé, ça va écrouler, ça va tomber. Peut-être, bien-aimé, tu as été pressé de faire ton mariage. Tu n'as pas respecté, tu n'as pas mis les fondements. Et aujourd'hui, bien-aimé, ça te coûte cher. Parce que tu n'as pas respecté le fondement du mariage. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimé, le premier miracle de Jésus, c'était dans le fête de Cana. Noces de Cana. Quand la Bible parle de noces, il parle de mariage. Bien-aimé, c'était le premier miracle du ministère de Jésus sur la terre. Jésus était invité dans ce mariage. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'organisateur de ce mariage, parfois il n'a pas bien-aimé invité le préfet. Parfois il n'a pas invité bien-aimé dans le Seigneur le maire. Mais il a invité quelqu'un, Jésus. C'est ça le fondement, frères et sœurs. Et Jésus était présent. Qu'est-ce que la Bible dit? À un certain moment, bien-aimé, il n'y a plus à boire. Les gens cherchent à boire, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, dans une fête, comme ça va se passer ce soir, s'il n'y a plus à boire, les gens vont commencer à se réclamer. Il n'y a plus la joie dans la fête. Il n'y a plus le bonheur, bien-aimé. Mais bien-aimé, comme Jésus était là, comme Jésus était invité dans ce mariage, bien-aimé, bien-aimé, le mariage, il n'y avait plus, bien-aimé, le bonheur, la joie. Mais comme un homme, Jésus, était invité dans ce mariage, sa maman est venue. La maman de Jésus lui a dit,
Mais tu ne vois pas, il n'y a plus rien. La réponse de Jésus était quoi? Femme. Jésus n'a pas dit maman, mais il a dit femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Je peux acclamer la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ ne peut pas faire selon la volonté de sa maman. Sinon aujourd'hui les gens bien-aimés pouvaient dire, il a fait ça parce que sa maman lui a dit. Il n'a même pas dit maman, il a dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons prendre comme ils sont ici? Il n'y avait plus la joie dans le mariage. Mais le coup, comme Jésus-Christ était là, bien-aimé, Jésus a prié. L'eau est devenue vin. Quand les gens ont bu, et même ils ont fait la différence à 10 ans. Mais pourquoi vous nous avez donné Masangwe Zaki Amabe Yakitoko et Utiwapi? Vous verrez de nouveau la différence. Alléluia. Bien-aimé, il y a la joie. Comme Jésus-Christ était là comme le fondement. Bien-aimé, la joie, le bonheur et Songaki Nalibalawana. Frère, ma soeur, si vous voulez que votre mariage, bien-aimé, vous vivez dans le bonheur, vous devez inviter Jésus dans votre mariage. Si Jésus n'est pas le fondement, même si les gens arrivent, ne feront rien. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. C'est la Bible qui dit ça. Quelle maison, sœur Mamissa, aujourd'hui tu vas commencer à bâtir avec ton futur époux, notre frère Dédé. Quelle maison tu vas bâtir dès aujourd'hui? Mais l'essentiel la renverse. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi on se marie? On se marie parce que le mariage, c'est la volonté de Dieu. Amen. Je vous ai dit, après la création, l'homme était seul. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur, l'homme était seul. Il voit les animaux des à deux. Il voit, bien-aimés dans le Seigneur, les animaux des à deux, mais lui, il était seul. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu a compris qu'Adam se sent seul. La Bible dit, Dieu lui a fait une aide semblable à lui. Bien, mais quand la femme venait, quand Adam a vu Ève, sa femme, qu'est-ce qu'il a dit? Cette fois-ci. Donc ce qu'il voyait, c'était des animaux. Mais lorsqu'il a vu la femme, il a vu cette fois-ci, os de mes os. On l'appellera qui? On l'appellera femme. La femme, ce n'est pas Dieu qui a appelé Ève femme. C'est l'homme qui a appelé Ève femme. Vous ne sentez pas à la maison. Papa peut sortir. Lorsqu'il rentre, les enfants peut-être dans les salons regarder leur télévision. Mais si papa a monina nous, maman te, en tout cas, on a d'accord batu bazate. Oh, bongo zo mona na baza banane. Donc à son Lucas, os de mes os, chair de ma chair. Il y a des enfants qui sont là. Mais là, mais papa demande, mais dans cette maison, batu bazate. Il cherche maman. De ce qu'il voit là-bas, on a Bangoulou, Banyama. Attends, Amona Kiliboso. Les animaux. Mais lorsqu'il a vu la femme, il a dit, cette fois-ci, dans cette maison, il n'y a pas de gens. Oh, mais nous sommes là. Mais où est maman? Maman n'est pas là. Donc, il cherche, bien-aimé, sa femme cette fois-ci. Comme aussi maman peut dire ça. Mais lorsqu'il rentre à la maison, les enfants sont là. Mais la première personne a demandé, votre papa n'est pas là? Oh mais, pas maman, demandez-nous comment vous passez journée.
Papa n'est pas là. Il cherche d'abord son mari. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, étant donné que le mariage, c'est la volonté de Dieu, on se marie parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Bien-aimé, peut-être que tu n'as pas compris que c'est un piège de prendre à la légère un engagement sacré. Voilà, aujourd'hui, il te coûte cher. Bien-aimé, on ne se marie pas, bien-aimé, par pitié. Ah, moi je vais marier cette femme par pitié. J'ai pitié d'elle. J'ai pitié de lui. Non, bien-aimé, on ne se marie pas par pitié. C'est un engagement. Il faut prendre ça avec sincérité. Non, bien-aimé, par pitié. On ne se marie pas, bien-aimé, par bien-aimé dans le Seigneur, pitié ou par un intérêt. L'amour, selon un philosophe, il a dit, l'amour, c'est un sentiment intérieur, c'est un sentiment extrême. Bien-aimé, tu sais, frère Dédé, le jour où tu as vu ma soeur Mamissa, bien-aimé, tu as dit quelque chose, parce que tu as senti en elle quelque chose. Je sais bien que tu vas exprimer ça. Tout le monde va écouter ça. Amen. Ce jour-là, vous étiez vous deux. Mais aujourd'hui, nous tous, nous sommes ici comme des témoins. Nous allons écouter ce que tu avais dit le jour-là. Le premier jour-là. Nous allons écouter ça aujourd'hui. Étant donné aussi la réponse de ma soeur Mamissa. Qu'est-ce que tu avais dit? Oui, directement, bien, tu as dit biseti. On peut ça dans nous 2 jours. 2 jours à nous, on va faire ça. Alléluia, peuple de Dieu. Bien-aimé, on ne se marie pas pour intérêt. Le jour où l'intérêt là, aux alissoutés, bien-aimé, il n'y a plus l'amour. Tu commences à dire, si je savais. Ah, si tu écoutes quelqu'un dire, si je savais, c'est qu'il y a quelque chose qui... Bien-aimé, on ne se marie pas, bien-aimé, pour une dette morale. Non, je vais me marier avec cette sœur-là parce que son papa m'avait aidé. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. On ne se marie pas, bien-aimé, pour reconnaissance. Ah, je devais être reconnaissant pour cette soeur, pour ce frère. Non, lorsque j'étais étudiant, son papa m'avait aidé, sa maman m'avait aidé. En guise de reconnaissance, je vais marier cette... Non, 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 bien-aimé, tu vas pleurer un jour. C'est un engagement. On a bien aimé lire la parole du Seigneur. C'est un piège de prendre à la légère un engagement sacré. Après avoir fait un vœu, tu commences à réfléchir. Réfléchissez avant de faire le vœu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé, on ne se marie pas pour ça. Non pour dette morale, non pour la reconnaissance, non pour un intérêt quelconque, non pour pitié. Frère Dédé, si c'était par pitié, par reconnaissance, c'est le moment. Le jour où bien aimé les pitiés là, où la reconnaissance là, et où ils se suscité, l'amour n'existera pas. C'est le moment de prendre la décision. Si tu ne veux pas, je dis au pasteur, on ne va pas bénir le mariage. Et c'est tout. Parce qu'aujourd'hui vous accusez le pasteur. Nana pambola il libère l'ango. N'a pas pasteur, mais n'a pas tes apachia et j'apachi. Non, c'est vous qui êtes venus à l'église. C'est vous qui êtes venus auprès des pasteurs. Et le pasteur a fait ses enquêtes que le mariage coutumier a eu lieu. Si la famille accepte le mariage, et comment l'église ne va pas bénir le mariage? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le moment, mon frère. C'est le moment, ma soeur. Bien aimé, ce chemin, moi je l'ai toujours dit, c'est le chemin de non-retour. Bien aimé, na bénir au moins 12 mariages jusque là, le ministère n'a. Na parrainé au moins 13 mariages à Bana. Je, moi, qui ai un peu l'expérience dans ces domaines. Quand je prêche, écoutez-moi, frère Dédé. Écoutez-moi, sœur Mamissa. Je ne vais pas bien aimer après 5 à 10 ans. Car non, si je savais, ah, je ne vais plus. Pasteur, je ne vais plus.
Ah, le pasteur va faire la cérémonie. Moi, quand je fais la cérémonie, je dis ceci. Si vous voulez que l'église, si vous voulez que Bolingani sous l'église et Kaboula Liba en Abino, vous savez la condition que je vous donne. Nous sommes aujourd'hui le 22. Il faut tomber le 22. Première condition, le 22 février 2019. Non 2020, non, 2019. Ça c'est la première condition. La deuxième condition, bateau nyonso bazaki mukolo na mariage, il faut bazar. Amen. Bilambo balata ki balata peka bilamba wana. Est-ce que nous comprenons très bien? Si Moutoumoko Azangi, on ne va pas faire ça. Allah tape cravate wana, Allah tape sapat wana. Musique ba tape claverie se peka wana pekaka. Bonsoir voyage qui n'est pas tout. Alléluia. Alors bien aimé, pour vous dire que la Bible dit, ce que Dieu a uni, personne bien aimé dans le Seigneur. Frère de l'essor, mamie, je prêche, c'est le moment de réfléchir avant de faire votre vœu. Alors bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, dans nos vies, il y a beaucoup de nos frères et sœurs. On va trouver Pélibalate. Vous savez, un homme sérieux cherchera aussi une femme sérieuse. À travers de ton accoutrement, à travers bien aimé de ton habillement, la sérieuxité. Voilà bien aimé, il y a beaucoup parmi nos sœurs. Si un homme est sérieux, ou bien s'il est venu pour faire des aventures, mais s'il est sérieux, cherchera aussi une femme sérieuse bien aimée. Contrôlez ton habillement, frère. Tu es chrétien, nous le restaurant chrétien. Vous savez, Jésus était avec ses disciples. Pierre était toujours avec Jésus. Pierre a dit, Seigneur, je serai toujours avec toi. Jésus a dit, Tala, Pierre, tikala. Non, non, Seigneur. Vous savez, dans la cour, lorsqu'on frappait Jésus, Pierre était là. Il y a un homme qui est venu, il a dit, toi aussi tu étais avec cet homme-là. Pierre a dit quoi? M'a dit, je ne le connais pas. Vous savez comment on a reconnu que c'était disciple de Jésus? C'est par son identité, sa façon de s'habiller. Aujourd'hui, bien aimé, ton habillement, tu n'es pas sérieux, sœur. Vous savez, les gens qui vendent, pa maman, au bate kaka na ba wenzi. Bate ka mon aju avocat, zote ka mauzan avocat moko ochango isha. Échantillon. On appelle na kikwanga moko ochango isha. Échantillon. Moni avocat wana balongo lango bilamba. Kwanga na pe balongo liye bilamba. Mutu nyoso koyaba. Moni avocat oyo. Kosaka na te oyo pena ma avocat mama futa. Mutu osala nini ame? Akei. Est-ce que vous êtes un avocat? Vraiment, c'est un bon avocat. Bien aimé, il vient faire quoi? Il va goûter. Il part. Avocat, l'échantillon ne se vendent pas. Peut-être qu'à la fin, elle-même, vendeuse, elle va manger ça. Comment parmi nous, il y a des échantillons, des frères et des sœurs? Ton habillement, c'est un échantillon, tout le monde te voit. Ce n'est pas bien tant qu'un enfant de Dieu. Bien aimé, il y a des couples bien aimés. Aujourd'hui, vous savez bien aimé, ce bataille même il s'est fait là, tu as que des ex. T'as la CV tonda. Tu n'arrives même pas à expliquer ça aux gens. Tu as honte d'expliquer ça. Bien aimé, prenez une décision. CV plein à ex oyo. Il y a des troubles qui viennent aujourd'hui dans nos mariages bien aimés. Il y a aussi un point qui bien aimé, qui est culminant dans nos mariages. C'est le choix des enfants. Il y a des papas qui font le choix des enfants.
lorsque maman abotaka bana mibali, écoutez la réponse de papa. Yo pena na ndako yo. Osopotelaka ba bandi ya ba bandi. Basaka lokola ba noko na bango. Tala mitu. Soka sobota bana basi. Papa change sous langage. Yo pena na ndako botela na ebite ndako ekomi kuvato nini? Hein? Kaka basi na basi. Vous savez, les choix des enfants, c'est pas biblique pour un enfant de Dieu. Qui donne l'enfant? On n'a pas le temps d'aller aux biologies. D'abord, c'est l'homme. Si on veut expliquer ça, c'est biologiquement, c'est l'homme qui donne. La Bible dit, les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Amen. Ce que Dieu vous donne, ce sont des enfants que Dieu vous donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Frères et sœurs, je vais m'adresser maintenant à sœur Mamissa. Sœur Mamissa, bakaba mobilité. Mobali babombaye. Moi j'écoute aujourd'hui un langage, tout le monde dit ça. Baby, 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 baby c'est en anglais, signifie bébé, je pense bien. Nous tous, mais nous tata moi baby, nous tata déjà bébé. C'est Mamissa. Si je ne sais pas moi aujourd'hui, tu vas appeler aussi frère Dedé. Mon bébé, bébé va salani, va chocolat. Alléluia. Bébé, il faut sokolayer. Ah, nana lembi. Si la lembi la ngai, soit katina maïsa kuna keno sokola. Si qu'il est bébé, il faut le laver. Ma bana le loue si le lengi. Papa continue à longo la chemise. Papa continue à longo la chaussure. Fatigué ou tu moussala. Mais regarde mon baby, baby. Mais fais ce qu'on fait pour les bébés. Ankutana na mwasi moko ya mungala akozwa penda bongisi asali penda okuba pasteur ya mikolo retraite qui fait ça de l'église. Quel genre de veillée? Tu dis baby, mais tu ne prends pas soin de baby. Ankutana bana mungala penda ko asili penda ye bien. Pasteur, il te ma bondelle les attendants en côte à terre. Tu ne sais pas bien le message que baby fait par son bébé. Alléluia. Sœur Mamissa, mon bali bakabaka été. Mon bali beba kobomba ye. Bien aimé, papa yengala lembi. À l'église, qui a servi papa na bio. Non! Abana ki mwana te, abana ki ndeyo. Quel que soit tu es fatigué, sœur Mamissa, tu vas prendre soin de ton mari. Vous savez, Sarah, la Bible a ça là. Sarah n'a pas le temps de servir Abraham. Chaque fois, Sarah dit à sa servante, va servir Abraham. Écoutez-moi bien. Je dis à Lingala parce que les enfants sont ici. Va servir Oezali Abraham. Vous savez, il y a un mystère. Il y a un mystère, c'est quoi? Abraham a fait une kiti. Chaque fois, sa servante a joué à servir. A Kendeboy, Sarah, Abraham a taillé. A son aboy, Abraham a sani. Alléluia. Si la femme est sœur bien-aimée, Abraham a fait moi, c'est ça côté de ma maison servir. Tout l'oignon soit moi aussi. Abraham a son na tongo. Pourquoi yon maman zotinda papa a que le bac servir pas moi na musala. Comme a Sarah le bac il a Abraham au conjoint nos servantité au botane lo ngana zo botate. Yo moni Abraham aboyaki. Mala moko. Parce que biloko ya mona, tolo ya monaka. Hein? Kokende ko somwa zo mona. Ba proposer que au conjoint no botane ngana ba Abraham aboyaki. Eh! Je cherchais cette occasion. Tu m'as facilité. Sœur Mamissa, prends soin de ton mari. Baka mobilité. Mobali babomba kaye. Comme nous disons tous baby. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, je m'aimerais arrêter ici parce que l'heure, c'est l'heure.
exemple bien aimé. Moi, je l'ai toujours dit. Après mariage, laissez frère Dédé libre. Laissez sœur Mamisa libre. Bien aimé, une semaine en dako. Frère Dédé, tu sais que tu regardais parfois, je ne sais pas moi, vrai ou faux, tu regardais les Miss à la télévision. Miss Picardie, Miss, je ne sais pas moi, Île-de-France, Miss quoi. Tu regardais parfois, je ne sais pas moi, tu regardais ou pas. Maintenant, bien aimé, après mariage, la famille, laissez-les libres. Une semaine gratuit. Maintenant, frère Dédé, autant la souba Miss à TV. Maintenant, ça sera en live. Alléluia. Au fandi pendant la salon. Au si sert Mamisa. Là, t'as un bikini. Ça l'est un Miss, hein. Allez, retourne mon ango figo pendant en live. Je voyais ça à la télévision. Mais maintenant, je vais voir ma Miss yango à live. Ok, vous avez la bangote. Une semaine ou un. Si c'était péché auparavant, mais dans quelques minutes, vous aurez l'autorisation. Alléluia. Dans l'amour, dans le mariage, il y a l'amour, il y a le pardon. Une chose que je vais vous laisser tout de suite, frères, sœurs, les dialogues. Le manque de dialogue dans le mariage, c'est un poison retardé. Le manque de dialogue dans le mariage, bien aimé, est tellement un poison, c'est un ennemi numéro 1 de votre mariage. Il faut avoir le temps de se dialoguer. Papa, même si on dit Peugeot, vous fatigué dans mon chaîne de montage. Même si tu es fatigué, laissez les raisons. Frère Dédé, on repasse chemise en motin, mais pour mettre son non, le manque de dialogue, c'est l'ennemi numéro 1 du mariage. Pour prendre le temps de se dialoguer. La transparence, le pardon, c'est réciproque. Surtout nous les papas, pardon. Dans le mariage, bien aimé, kota ki mobali na yote. Pourtant on zakana suku ki mobali ezarate. Kota ki yate to koma lola beba ko fuka miso batamu miso na mabolongo. Amen. Tokangi miso na biso. Amen. Tu es vivant, Jésus est vivant.